Ouah. Yeah, 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 yeah. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Yes. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'avait promis, il accomplira. Ce que Dieu a dit sur toi, ça s'accomplira. Attends-la. Ce que Dieu t'avait promis, il accomplira. Ce que Dieu a dit sur toi, ça s'accomplira. Attends-la. Peu importe le temps que ça prendra, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a promis, il va le faire. Car Dieu est un Dieu fidèle et grand. Dieu a dit à Abraham, au temps fixé, Sarah, ta femme, aura un fils. Il y a un temps fixé pour toi, mon ami. Attends patiemment. Ce que Dieu t'avait promis, il accomplira. Il accomplira. Ce que Dieu a dit sur toi, ça s'accomplira. Attends-la. Dieu c'est fier. Ce que Dieu t'avait promis, il accomplira. Ce que Dieu a dit sur toi, ça s'accomplira. Attends-la. Dieu accomplit su palabra. Dieu est fidèle. Dieu est fiel. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Attends-la. Dieu est fidèle. God will accomplish His promise. Mon ami. For you in your life. Peu importe le vent contraire qui traverse ta vie. Never peu importe les signes contraires. Ce que Dieu avait promis, il accomplira. Ouah. Yes. Ce que Dieu a dit sur toi, ça s'accomplira. Attends-la. Ce que Dieu t'avait promis, il accomplira. Ce que Dieu a dit, il est fidèle. Ça il est fidèle. Attends-la. Yokabe Sosola. Il faut viser la lune. Parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. La sagesse suprême, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. Celui qui a déjà échoué est plus fort que celui qui n'a jamais échoué. L'échec n'est qu'un processus qui mène à la victoire. Il n'est jamais trop tard quand on croit. Rien n'est jamais perdu quand on aime Jésus. Yeah. Tout est possible à celui qui croit. On n'est jamais trop vieux pour recommencer. Crois seulement. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il y a une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Tout est possible à celui qui croit, mon ami. Ne baisse pas les mains.
L'amour dans la vie n'a pas d'âge. L'essentiel sur terre est d'être heureux. Sois pas esclave de la vie des autres. Tu seras seul à vivre tes douleurs. Quoi seulement? Quoi seulement? Quoi seulement? Et tu verras la gloire de Dieu. Yeah. Adieu ça. Que la parole de Dieu soit la lumière sur ton sentier. Que ta conscience soit ton juge. Et que Dieu éclaire ta conscience. Le meilleur est devant toi. Parce que Dieu a un plan de paix pour toi. Un plan de bonheur. Sois pas esclave de ton passé. Ne dépends pas de ton présent. Dépends simplement de la parole de Dieu. Alléluia. Yeah. Quoi seulement? Quoi seulement? Quoi seulement? Tu verras la gloire de Dieu. Mon ami, quoi seulement? Quoi seulement? Quoi seulement? Et tu verras la gloire de Dieu. Oh, Dieu est avec toi. N'abandonne jamais. Tu réussiras parce que Dieu est avec toi. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quoi tellement? Essuie tes larmes et loue l'Éternel. Quoi seulement? Chasse les doutes, tu verras la gloire de Dieu. Le meilleur est devant toi. Quoi seulement? Je crois en toi, tu sais. Dieu t'a prédestiné à être un vainqueur. Au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi toute ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Seulement fortifie-toi. Seulement fortifie-toi. Seulement fortifie-toi. Seulement prends courage. Kubangate ou dekunanga. Kubangate. Je suis ton Dieu. Je marche avec toi. Je te défendrai. Crois en ma présence et tu verras ma puissance, mon enfant. Seulement fortifie-toi. Seulement fortifie-toi. Seulement fortifie-toi. Seulement ne perds pas courage. La vie est un combat
perdre une bataille sans perdre la guerre. Yes, Dieu t'a donné la force, hein? Tu vaincras mon ami. Ne regarde pas les circonstances présentes. Seulement, fortifie-toi. Seulement, fortifie-toi. Chrétien, seulement, fortifie-toi. Seulement, ne perds pas courage. Celui qui est à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Ne regarde pas la taille de Goliath. La victoire est devant toi. Tu vas t'en sortir. Il est impossible à Dieu de mentir. Tout est possible à celui qui croit. Essuie tes larmes et prends courage. Ton rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Yeah. Ah. Alléluia. Côté parole à ça, qu'à disons. Côté parole à bon Dieu. Dis mon amour, écoutez bien ce que bon Dieu qu'a dit. Faut accepter Jésus-Christ et tu auras la vie. La vie sans Dieu ne vaut pas la peine. Mon petit, arrête de fumer le joint. Tu n'as pas les nerfs solides pour ça. Arrête de boire homme là, au cas détruire sans tes agents. Écoutez-moi bien. Zakumba, Zakumba, Zantambe, Zakumba, Mokondi, Zakumba, Elombe, Zakumba, 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 Zantambe, Zakumba, Mokondi, Zakumba, Elombe, Zakumba, Zakumba. Don't jump in the water if you don't know to swim. Jah will provide the bread. Without Jah, there is no peace, there is no joy. My brother, escucha la palabra del Señor. Acepta a Jesús Cristo para vivir feliz en la tierra. Yokaliloba na kolo, te kulangai. Yokaliloba na kolo, alingio, alingiko bikisayo. Tikamasumo, yamba Yesu. Zakumba, Zakumba, Zantambe, Zakumba, Mokondi, Zakumba, Elombe, Zakumba, 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 Zantambe, Zakumba, Mokondi, Zakumba, Elombe, Zakumba, Zakumba. Yeah, my youth, écoute la parole du Seigneur. Si tu veux connaître la vie et le bonheur, en dehors de Jésus-Christ, mon ami, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. En cas de ça, tu as besoin de Jésus. Ah mon ami, le mariage sans Dieu n'est que peine perdue. Écoute le conseil à Kabaou. Accepte Jésus-Christ, Mayou, tu auras les bonheurs. Yeah. Zakumba, Zakumba, Zantambe, Zakumba, Mokondi, Zakumba, Elombe, Zakumba, 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 Zantambe, Zakumba, Mokondi, Zakumba, Elombe, Zakumba, 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 Zantambe, Zakumba, Mokondi, Zakumba, Elombe, Zakumba, 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 Nagaye, Zakumba. Côté parole à Sakadjou, côté parole à bon Dieu. S'il vous plaît la vie, accepte Jésus. Je veux te louer Yahweh pour tes bontés. Tu m'as tant fait du bien dans ma vie, Seigneur. Comment ne pas te louer, Yahweh?
Quand j'avais peur, tu m'as réconforté. Quand j'avais soif, tu m'as nourri. Quand j'avais tant besoin d'être rassuré, tu es venu me parler. C'est pourquoi alors je veux te louer. Yahweh, 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 sois loué. Yahweh, sois loué. Mama, Yahweh, Yahweh, sois loué, loué. Be praised, my God, my King, my Savior, be praised. Yahweh kumisama nakosalela yo mpe nakotombola kombo na yo na mikakatano ya bomoi na ngai nakotika yo te nzambe. Sois béni mon Dieu roi pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'étais qu'un pécheur. Lorsque tu es venu me chercher, tu as quitté ton trône de gloire pour chercher un pécheur comme moi. Et c'est avec ton sang que tu m'as purifié. Sois béni. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Il est exactement 2 heures du matin quand je décide de prier et surtout d'enregistrer cette prière pour le partager avec vous ce matin. Et Dieu est bon. Vous savez, lorsqu'il vous arrive de ne pas dormir, ne vous plaignez pas à prier. Apprenez à transformer les désagréments en agréments. Apprenez à transformer les échecs en réussite. Apprenez à transformer les épreuves en louanges. Apprenez à transformer les moments difficiles en moments de consécration. C'est votre attitude qui change les choses. Si vous avez la bonne attitude, vous aurez la bonne altitude. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour la présence de chaque frère et sœur ce matin. Merci Père Céleste. Cher Saint-Esprit, je t'aime. Cher Saint-Esprit, je t'adore. Cher Saint-Esprit, je t'aime. Ce matin, je veux te dire je t'aime. Je réclame le sang précieux de Jésus-Christ sur moi. Le sang précieux de Jésus-Christ sur moi et sur tous les bien-aimés qui me suivent là, ce matin. Que ton onction coule sur eux. Que ta présence soit réelle. Puissions-nous vivre un moment béni. Un moment béni, un moment de gloire. Karababaraba shendarababaraba shekere babaraba soto koriandara babaraba shindoro kandara baba yekaba soto. Nous réclamons le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur chacun de nous. Alléluia. Réclame le sang de Jésus d'abord parce que vous savez que
Nous péchons tous d'une manière, d'une autre. Et le premier obstacle à l'œuvre de Dieu, c'est le péché. Hein. Vous le savez tous, j'espère. Le premier obstacle à notre communion avec notre Dieu, c'est le péché. Alléluia. Donc, lorsque vous arrivez à mettre un terme au péché, votre communion avec le Saint-Esprit va devenir fluide. Mais nous ne pourrons pas mettre terme au péché parce que alléluia, parce que simplement, alléluia. Alléluia. Parce que simplement vous vous conduisez d'une manière bonne. C'est de l'utopie. Nos efforts sont nécessaires mais ne sont pas suffisants. La bonne volonté est nécessaire mais elle n'est pas suffisante. La seule manière de vaincre le péché, c'est la grâce de Dieu. Et on n'est pas saint parce qu'on ne pêche pas ou parce qu'on est irréprochable. On est saint simplement parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est ce que l'apôtre Jean dit dans l'épître de Jean au 1er chapitre. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voyez, le sang du Christ nous purifie. Je réclame le sang de l'agneau sur moi, sur toutes mes pensées, en ce moment. Que je veux m'approcher de toi, Père, et je réclame le sang de l'agneau sur moi, et je réclame le sang de l'agneau sur tous mes bien-aimés, qui sont connectés avec moi, et sur ceux qui sont aussi perdus. Parce que je tenais à vous dire que notre compte YouTube a été suspendu. Vous savez, quand vous dénoncez par exemple l'homosexualité, on peut suspendre votre compte. Ou quand vous dénoncez certaines choses. Donc le compte a été suspendu. Je ne sais pas si c'est l'œuvre de qui ou c'est l'œuvre de quelqu'un qui veut nous nuire. Alors là, vous me suivez à partir du compte YouTube de l'église. Heureusement que l'église avait aussi un compte YouTube, ce qui permet que nos directs puissent continuer. Orema Shondoro Baba, Shendere Baba, Sotokoro Baba, Shikarabana Yondoro Kanda, Oraba Shaba Baba, Sakara Baba, Shantara Baba, Sakamana Yondoro Kandara Baba. Le sang de Jésus sur tous nos bien-aimés. Le sang de Jésus sur toi. Orikama Shindaraba Sotokoria. Orama Shindere Baba. J'ai décidé de... Comme mon sommeil, ça se coupe à 1h, 2h du matin. D'abord à cause du décalage horaire et aussi à cause de l'habitude que j'ai eue, que je me suis faite plus jeune dans la prière. J'ai décidé de ne pas combattre cette habitude qui à 2h du matin, quand mon sommeil se coupe, je vais prier jusqu'à ce que le sommeil revienne. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ sur mes finances. Le sang de Jésus-Christ sur l'Église de Dieu, sur tous les chrétiens de la CRJC, sur tous les frères et sœurs qui sont connectés. Je pense à la sœur Cordinal qui est
malade. Je réclame le sang de Jésus-Christ sur elle. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau sur le fils de Gabriel. Le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus sur les enfants de Tata et sur la fille de Dominique et sur son fils aussi. Le sang de l'agneau sur Guilou, sur la fille de Guilou. Le sang de l'agneau sur sur la Guadeloupe, sur la Martinique. Le sang de l'agneau sur le président Félix. Je prie pour la stabilité de la RDC, la stabilité, Seigneur. Je prends autorité sur cet esprit de meurtre, de génocide qui a acquis vous. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que bientôt, le conflit, la guerre en Ukraine va s'arrêter. J'en ai la conviction, je proclame cela. La fin de cette guerre au nom de Jésus. Une solution de paix va être trouvée. Korebaraba, Shikorobabaraba, Shindarababa, Sandarababa, Yekebaba, Sotokondo. Koriandarababa, Yokorobaba, Shindarababa. Alors, nous sommes bien sûr en train de partager la parole de Dieu et de prier. Mais j'aimerais que nous puissions passer un peu plus de temps dans la prière, bien-aimés. Amen. Qu'on puisse passer un peu plus de temps dans la prière aujourd'hui. Alléluia. Koraba Shindarababa Soto Koriababa. La prière est un peu indifférée, mais elle est toujours puissante. Elle est toujours puissante et efficace. Alléluia. Alors, ce que je vous demande comme exercice, commencez, si vous êtes malade, commencez à remercier le Dieu qui guérit. Commencez à remercier le Dieu qui a guéri Lazare, qui a ressuscité Lazare. Commencez à bénir ce Jésus qui a guéri des aveugles. Oh, dis, proclame, Seigneur, si tu as pu guérir Lazare qui sentait déjà mauvais. Le cancer, la maladie, la fatigue n'est pas aussi puissant devant toi. Transformez vos maladies en louanges de guérison. Transformez vos problèmes financiers en louanges de provision. Seigneur, merci parce que ta parole dit qu'il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Je sais que tu pourvois. Je le crois sincèrement que tu es le Dieu qui pourvoit et que tu pourvois à nos besoins. Tu pourvois réellement, Jésus. Tu es celui qui pourvoit. Oh oui, Dieu, tu es celui qui pourvoit. Alléluia. Tu connais nos besoins même, Seigneur. Nos besoins financiers. Oui, Seigneur, tu veux que nous ayons plus qu'assez. Plus qu'assez. Alléluia. Vous savez, le Seigneur oint d'huile ma coupe et ma coupe déborde. Le Seigneur ne te bénit pas seulement, mais il fait de toi une source de bénédiction. Voilà pourquoi il donne une coupe qui déborde, pour que ta coupe puisse déborder sur ceux qui sont dans ton entourage. Que ta coupe puisse déborder, que l'onction qui est en toi puisse déborder et couler sur, comme l'onction qui coule sur la tête d'Aaron et qui coule sur sa barbe et sur tous ses vêtements. Que l'onction qui coule en toi puisse couler sur toutes les personnes qui sont en contact avec toi. Même les païens, même les membres de ta famille qui sont païens, qu'ils puissent être touchés par la puissance de Dieu. Ora Mashindarababa, Yakababa Shandaraba, Sakarabana Yondoro Kandarababa, Yekebaba Sotokoba Yanda. Korianda Baba Yaba.
Nous passons aussi ce matin à la sœur de Jocelyne, la sœur Lucie. Le sang de Jésus-Christ sur elle, le sang de l'agneau sur elle, le sang de l'agneau sur elle. Nous réclamons le sang de l'agneau sur Nibert, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, sur Nibert, sur Lina, le sang précieux de Jésus, le sang de Jésus sur tout le peuple de Dieu. Alléluia. Je réclame le sang de Jésus. Quand je réclame le sang de Jésus sur certaines personnes, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le péché ou quoi que ce soit. Ça veut dire simplement que nous sommes appelés à intercéder pour les gens. Et là, il y a des gens que je ne dirai même pas leur nom parce que ce sont des gens apolémiques. Il y a des gens, vous priez pour lui, vous avez un problème. Pourquoi vous avez cité mon nom? Pourquoi vous ne priez pas pour lui, c'est un problème, vous n'avez pas d'amour. Il y a des gens qui sont vraiment polémiques. Et donc, je ne cite pas leur nom, mais je prie pour eux dans le cœur. Oh Rabba Shaka Baba Rabba Shikara Baba Sandara Baba Yokoro Baba Rabba. Sinon, je te prie pour tous les gens qui suivent les émissions sur Télé Anti, tous les gens qui ont été touchés, tous les gens qui ont des problèmes, tous les gens qui ont des difficultés, Seigneur. Puisses-tu te glorifier dans leur vie, puisses-tu te manifester. Alléluia. Shabakaraba Shotoro Babaraba Shindarababa. Seigneur, merci. Merci parce que il n'est jamais trop tard. J'ai jamais trop tard avec toi. Tout est possible à celui qui croit en toi. Gloire à ton nom, Jésus. Oh Rabba Shandarababa. Amen. Shikere bebe de bebe de basoto koro baba. Yekere baba yondoro kandara baba shikere baba. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alors, chers amis téléspectateurs, pour moi, c'est encore une grande joie de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu et la parole de vie. Et en cas d'isote, bon Dieu bon. Bon Dieu bon, bon Dieu merveilleux. Moins convaincu que Villabelle, Léo Yokaba, bon Dieu, première place. Alors, nous allons essayer d'étudier un peu une parabole que Jésus-Christ nous a laissée, que j'appelle la parabole du semeur. Mais je sais que n'y a monde qui pas qu'à quoi parole là, Léo en cas prêcher. Il y a des gens qui ont du mal à croire que c'est si simple les choses. Vous savez, le problème, Dieu est tellement simple qu'on a du mal à le croire. C'est comme quelqu'un, un jour, il a entendu l'évangile et il a cru. Il a dit au pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Le pasteur lui a dit simplement, si tu crois dans ton cœur et confesses que Jésus-Christ est ton sauveur, tu le déclares et tu l'acceptes, sincèrement, tu seras sauvé. Il a dit, ah bon? Seulement ça? Seulement ça pour être sauvé et avoir la vie éternelle? Oh non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Vous voyez, le monsieur n'a pas cru. Parce que c'était trop simple. Mais Dieu, il est simple. Vous savez ça? Dieu n'est pas compliqué. Pour venir sur terre, Dieu n'a pas réservé le palais d'Hérode ou bien un hôtel 10 étoiles. Le Fils de Dieu est né dans une crèche, parmi les animaux, parmi les bêtes.
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les gens ont eu du mal à croire que c'était réellement le Fils de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Jésus n'avait rien, son apparence était modeste. Il n'avait pas une beauté splendide pour séduire les gens. Jésus-Christ n'est pas un séducteur. Il ne cherche pas à séduire les gens. Vous comprenez? Il est tellement simple. Et si vous n'êtes pas simple, vous aurez du mal à marcher avec Dieu, à le connaître et à le comprendre surtout. Parce que Dieu est un Dieu qui se manifeste dans la simplicité. Voilà, c'est pour cela, Léon Anka dit, le bonheur c'est possible avec Jésus. Pour beaucoup de gens, ils ne comprennent pas. Pour eux, le bonheur c'est possible avec un bon compte en banque. Le bonheur c'est possible lorsque vous devenez l'ami de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Et parce que monsieur ni l'argent. Vous voyez, pour certains, le bonheur c'est possible lorsque vous avez une femme gentille ou bien lorsque vous avez le plaisir que vous recherchez. Mais je peux vous dire que le bonheur commence dans votre cœur. C'est votre attitude de cœur. C'est que Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux vient au-dedans de vous. Si vous avez une bonne attitude, vous aurez une bonne altitude. Vous allez connaître une élévation. Vous allez vous rapprocher de Dieu. Ayez la bonne attitude. Apprenez à transformer vos épreuves en sujet de louange. Apprenez à transformer votre maladie en louange à l'honneur de Dieu qui guérit. Apprenez à transformer vos problèmes financiers en louange à ce Dieu qui pourvoit. Apprenez à transformer l'opposition, les attaques que vous recevez en louange à ce Dieu qui est justicier, qui vous rendra justice et qui combat pour vous. Transformez vos échecs en victoire, en leçons de victoire. C'est possible. Voyez, c'est la raison pour laquelle la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui craignent Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous aide à transformer toutes ces choses négatives qui vous arrivent. Voyez, par exemple, certains sont là aujourd'hui, vous recherchez Dieu parce que vous avez connu des difficultés. Par exemple, moi, je me suis converti parce que j'étais victime de la sorcellerie depuis l'âge de 8 ans. J'ai vu ma petite sœur être attaquée. J'ai vécu des choses bizarres dans ma vie. Mais ces moments difficiles de persécution m'ont poussé à rechercher Dieu. Vous voyez, ces gens qui me faisaient la sorcellerie, qui faisaient la sorcellerie contre ma famille, contre ma mère, pensant nous faire du mal ou nous détruire, ils nous ont fait du bien plutôt, ils nous ont rapprochés de Dieu, ils nous ont poussés à rechercher le secours de l'Éternel. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ma fille, mon fils, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu es là aujourd'hui, tu m'écoutes, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Je suis sûr que le bonheur, c'est possible. On va le voir. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de suivre ces moments de prière tout le soir pour ceux qui sont sur Téléanti
Et dépendamment de l'hémisphère où vous êtes, à La Réunion, c'est 23 heures, à Paris, c'est 20 heures, en Guadeloupe, c'est 14 heures. Vous voyez, ça dépend des heures. À Nouvelle-Calédonie, qui nous suivent sur Orange, ça doit être sûrement le matin, je pense. 9 heures du matin ou 9 heures du matin, je pense. Le lendemain, me suivez. Vous avez besoin d'être instruit, d'être nourri. La parole de Dieu est une nourriture, nous l'avions vu. La parole de Dieu est une nourriture pour votre esprit. Des fois, je m'étonne des fois, je n'arrive pas à comprendre les gens. Pour avoir un métier, on va étudier. Ça nous prend 12 ans. D'autres, c'est 18 ans de leur vie. Tout le matin, l'enfant se réveille, il s'habille, il va à l'école, il revient le soir, il fait les leçons. Les études prennent au moins 80% de votre jeunesse. Et tous les jours, c'est la même routine. C'est pour avoir la connaissance périssable de ce monde. Mais pour étudier la parole de Dieu, on ne veut faire aucun effort. Même quand c'est gratuit, ça vient à la télévision chez vous. Vous n'avez qu'à allumer. Et vous pourrez aussi me suivre sur YouTube, sur ma chaîne ACRJC1. ACRJC1. Parce que la chaîne ACRJ, ma chaîne Bishop Eli a un problème un peu. Je l'ai suspendu. Mais les gens ne veulent pas s'investir. Ils n'ont pas le temps pour écouter, étudier, apprendre la parole. Voilà. Mais ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé des soucis. Nous avions beaucoup parlé des soucis, des inquiétudes. Nous avions vu, je pense que nous allons en parler longtemps. Nous avons vu l'histoire de Marie et de Marthe. Marthe a reçu Jésus chez elle. Mais le problème qui se posait, Marthe était agitée et occupée à beaucoup de choses. Mais Marie a préféré s'asseoir au pied du Seigneur et écouter les enseignements de Jésus. Et à un moment donné, Marthe, fatiguée, il va faire une reproche à Jésus. Il va dire, mais Seigneur, pourquoi tu laisses Marie s'asseoir, écouter la parole, t'admirer, pendant que moi, je suis occupé à vous préparer à manger, je suis occupé toute seule à arranger la maison. Et Jésus va répondre à Marthe, il dit, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Pour beaucoup de choses, plutôt. Mais Marie a choisi l'essentiel. Alors nous avions partagé ce dimanche un message qui s'intitulait « L'essentiel de la vie chrétienne ». On ne doit pas se tromper de priorité. Écoutez, le problème que beaucoup de gens ont, ils se trompent de priorité dans la vie. Ne vous trompez pas de priorité. Et nous avions vu que la priorité d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Vous devez être au pied du Seigneur. La prière. Vous voyez, je vous fais une confidence. Là, nous sommes en Guadeloupe, c'est 3h moins le quart de la nuit. Je suis en train de prêcher. 3h moins le quart de la nuit. Je suis en train de servir Dieu, de prier et de prêcher. Je ne vous demande pas de ne pas dormir, bien sûr. Mais je vous dis que
Quand on est un homme de Dieu consacré, la prière doit être votre priorité. La prière doit prendre la première place dans votre vie. La prière. Ne vous laissez pas distraire. Nous l'avions vu que Marthe s'est laissée distraire. Je ne dis pas que Marthe avait mal fait. Faire à manger pour Jésus et ses 12 disciples, préparer la maison pour bien les recevoir, n'est pas une mauvaise action. Mais elle s'est trompée des priorités. La priorité, c'était la parole de Dieu. Voyez, c'est un peu ce qui nous arrive à beaucoup de chrétiens. Même à nous, les pasteurs de foi, lorsque le ministère grandit, on devient très occupé. Très occupé dans des prédications, dans des réunions des parents, dans des réunions des enfants, dans des réunions de ceci, dans des réunions des ados, réunions des anciens. On est tellement occupé et occupé à écrire des livres, occupé même à prêcher. Et finalement, on se rend compte que certains hommes de Dieu, plus le ministère grandit, plus la spiritualité baisse. La spiritualité baisse, pourquoi? Parce que on tombe dans l'activisme et on n'a plus assez de temps pour prier. Faites de la prière votre activité principale. Ne vous laissez pas occuper par le diable. Ne vous laissez pas occuper par le diable. Ne trouvez pas des excuses. Ah, pasteur, je n'ai pas pu prier parce que j'étais à vacances. Ah, pasteur, je n'ai pas pu prier parce que j'étais mal. Il n'y a pas d'excuses. La prière, c'est la présence de Dieu. La prière, dans la présence de Dieu, vous avez la guérison. Dans la présence de Dieu, vous avez la restauration. Dans la présence de Dieu, vous avez la révélation. Dans la présence de Dieu, vous avez la consolation. Dans la présence de Dieu, oh, vous avez la provision. Dans la présence de Dieu, 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 Kamashi Amaba. Oh, bien. Vous devez. Et quand je parle de la prière, je ne dis pas seulement être enfermé dans votre chambre secrète. Non. Les Juifs priaient dans des chambres secrètes parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu. Mais maintenant, notre chambre secrète, c'est notre cœur. Vous devez prier en tout temps parce que le Saint-Esprit est avec vous. Voyez, lorsque vous piquez une crise de colère, demandez tout de suite pardon au Seigneur. Seigneur, voyez, vous devez être continuellement en communion avec lui. Vous savez, la communion avec le Saint-Esprit est une prière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit prier en tout temps. Cela paraît impossible, n'est-ce pas? Quand on dit prier en tout temps, c'est pareil. Impossible tout le temps prier comment? C'est une expression qui veut dire simplement soyez en tout temps en communion avec le Saint-Esprit. En tout temps. Quand vous dormez, vous êtes en communion avec lui. Quand vous marchez, vous êtes en communion avec lui. Si vous ne priez pas, l'Esprit prie au travers de vous. L'Esprit prie au travers de vous par des prières audibles ou par des prières même que vous attendez dans votre cœur ou même par des prières silencieuses que vous n'entendez pas. Mais le fait d'être en communion avec le Saint-Esprit, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables et même des fois des soupirs inaudibles. Toi, tu ne l'attends pas, mais l'Esprit qui en toi prie. Donc, c'est possible de prier en tout temps, 24 heures sur 24. Il suffit simplement de garder la communion avec Dieu. Vous savez, il y a des prières audibles, le parler en langue audible, il y a le parler en langue à l'intérieur, il y a des soupirs inexprimables du foie. Il y a la langue des anges et la langue des hommes. Quand je parlerai la langue des anges ou la langue des hommes, vous voyez. Mais le fait seulement d'être en communion avec le Saint-Esprit en vous prie en permanence.
soit par le parlant en langue audible, soit par le parlant en langue intérieure, ou même à votre insu. Il est là, il prie. À votre insu. Donc, quand on dit prier en tout le temps, ça ne veut pas dire que vous devez prier d'une manière audible, que vous ne devez rien faire de tout, que non. Vous devez garder la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, nous avons vu que le diable utilise le souci, les préoccupations de ce monde pour nous empêcher de prier, de servir Dieu. On va voir ce passage dans Luc, la parabole du semeur. On va lire ensemble. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce que elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croissent et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, portent du fruit avec persévérance. Voyez, nous voyons de voir une histoire fantastique, une parabole que le Seigneur a donnée. Il parle ici de 4 types de personnes. Il parle d'un semeur qui va dans son champ pour s'aimer des graines. Le long du chemin, certaines semences sont tombées sur le chemin. Les gens ont piétiné la sémence et les oiseaux du ciel les ont mangés. Le deuxième type de figure, c'est la sémence qui tombe sur les endroits pierreux.
sur le roc. Par manque d'humidité, la semence meurt. Alors, le troisième type de situation, le Seigneur parle des graines qui sont tombées dans des endroits épineux. La graine porte des racines, mais elle est étouffée. Les épines l'étouffent. Et puis, quatrième type de figure, c'est les graines qui tombent dans la bonne terre et qui portent des fruits au centuple. Alléluia. Alors, nous allons toujours développer plus en profondeur l'essentiel, c'est notre sujet, l'essentiel de la vie chrétienne. Je crois que ce mois ici, nous avions beaucoup parlé des soucis et des inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Voyez. Nous avions vu aussi dans Matthieu où Jésus-Christ dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous croyons que notre Dieu ne peut pas mentir. Il a promis de vous donner du repos. Voyez, c'est ça notre Dieu. Il veut que vous ayez le repos. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Vous voyez, d'abord, c'est tellement logique. La Bible a une logique grammaticale, textuelle tellement puissante que j'arrive pas à imaginer qu'un être humain puisse écrire autant de choses. Plus de 24 auteurs différents ont écrit la Bible et ils ne se sont jamais contredits. Vous voyez, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est normal. D'abord, il va pourvoir à tes besoins et après te faire reposer, n'est-ce pas? Parce que s'il ne pourvoit pas, il ne paye pas tes factures, il ne pourvoit pas tes besoins, mais vous ne pourrez pas vous reposer. Et vous pourrez aller au lit, mais moi j'ai vu des gens qui vont au lit mais qui n'arrivent pas à dormir tellement qu'ils pensent à leurs problèmes. Voilà pourquoi l'Éternel pourvoit d'abord à tous tes besoins parce qu'il tient à ce que tu vives heureux. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que tu as un Dieu qui t'aime et qui veut que tu vives heureux. La vie des soucis, la vie d'inquiétude, la vie d'angoisse, ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. La maladie, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. C'est vrai, tout ce qui nous arrive sur terre, Dieu le permet parce que Dieu est juste. Ce que tu sèmes, tu dois les récolter. C'est ça la justice de Dieu. Dieu, il est amour et il est en même temps juste. C'est comme Jean-François Saint-Louis m'avait posé la question, mais si Dieu est bon, pourquoi il y a autant de malheurs sur terre? Eh bien parce que toi et moi, souvent, nous faisons des mauvais choix. On vous dit ne touchez pas à ça, c'est empoisonné, mais on ne croit pas Dieu, on touche. C'est un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam et Ève ont cru le diable qui leur a fait comprendre que c'était par jalousie que Dieu ne voulait pas qu'ils aient la connaissance du bien et du mal. Et ils ont mangé. Ils ont cherché à être égal à Dieu dans ce domaine. Et ils ont été incapables, une fois qu'ils ont eu la connaissance du bien et du mal, ils ont été incapables de gérer cela. Vous savez, des fois, nous voulons des responsabilités dont nous n'avons pas la capacité. Nous voulons exercer le ministère pour lequel nous ne sommes pas équipés.
Si Dieu ne vous a pas appelé à l'apostolat, ne jouez pas l'apôtre parce que vous n'avez pas l'équipement pour ça. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de ministères sont avortés. Parce que nous aimons aujourd'hui trop les titres, surtout certains de mes compatriotes d'Afrique. On aime trop les titres comme nos dictateurs, nos anciens dictateurs, Mobutu et consorts, Bokassa, qui s'est réveillé le matin, il était général, après il devient maréchal, après il devient empereur, l'autre devient le soleil du pays. Et on a grandi dans cette culture, et lorsqu'on vient à l'évangile, on ne change pas de mentalité. Demain, on est pasteur, après-demain, on se proclame prophète, et après-demain, on se dit apôtre des apôtres, prophète des nations. C'est ridicule. Je trouve cela vraiment ridicule. C'est simplement le conséquence, le reflet des personnes qui ont quitté le monde, qui ont rencontré Jésus, mais qui n'ont pas laissé leur intelligence être renouvelée. Ils continuent à raisonner, à se comporter selon l'atmosphère du monde, des pays dans lesquels ils ont évolué. Dieu vous veut du bien. Et je tiens à vous dire que c'est possible. C'est possible que ton fils soit guéri, que ton mari soit guéri, que vous soyez guéri. C'est possible que votre vie financière puisse changer. C'est possible que ta vie sentimentale soit transformée. C'est possible que ton mariage soit restauré. J'ai une page spéciale sur TikTok qui s'appelle Réussir mariage, avec un trait d'union en bas, Réussir mariage. Et je peux vous dire, c'est possible. Dis-toi simplement que c'est possible. Le bonheur, la paix, la joie. Alors, nous voyons d'abord le premier cas des gens, premier cas de figure, les graines qui sont tombées sur le chemin, les hommes l'ont piétiné et les oiseaux l'ont volé. Vous savez, les êtres humains méprisent l'évangile, ils piétinent. Vous voyez, je prêche sur télé anti, il y en a qui zappent. Il y en a qui disent, mais c'est qui Messier, Kaïka dit là. Allez, il y en a qui zappent. Ils piétinent les graines. Et le diable profite. Le peu de messages qu'ils ont entendus, l'oiseau, les démons le volent. Et maintenant, c'est pour cela, parfois, on dit, si ton mari n'est pas converti ou ton enfant n'est pas converti, il faut prendre autorité sur les démons, prier pour eux, intercéder pour eux, parce qu'il y a des oiseaux, des esprits mauvais qui viennent avec des faux raisonnements pour contredire la parole de Dieu. Vous voyez, quelqu'un a dit, ah, voilà un faux raisonnement. Ah, pourquoi vous priez Jésus, c'était un blanc? Pourquoi vous priez Jésus? D'autres disent, mais non, Jésus était un noir. Jésus était un noir. Mais attends, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, si vous arrivez à me démontrer la différence qu'il y a entre le sang d'un noir et le sang d'un blanc, je changerai d'avis. Qu'on soit blanc ou noir, le sang du Christ qui a coulé, c'est ce sang pur qui nous a sauvés. C'est ce qui m'intéresse, c'est le sang de Jésus qui m'a sauvé. Jésus devait naître dans la descendance d'Abraham, dans la lignée de David, parce que c'était une promesse qu'il avait faite à un homme, Abraham, qui est le père de la foi. Abraham aurait été chinois, Jésus serait né chinois, avec la couleur chinoise, bien sûr. Abraham aurait été indien Apache, Jésus-Christ serait né indien Apache. Vous comprenez? Ce n'est pas question de couleur, c'est question de foi. Abraham était le père de la foi. Donc la couleur du Sauveur, on sait qu'il est esprit aujourd'hui.
Jésus n'est pas blanc. Malheureusement, c'est ce que les colonialistes et les suprématistes blancs veulent nous faire croire. Ils nous montrent toujours le visage d'un blanc, mais Jésus n'a plus de couleur. Il est esprit. Il peut apparaître devant toi. Un esprit n'a pas de couleur, dit des races. Alléluia. Il est Dieu simplement. Et vous savez que dans le Coran et dans la Bible, il y a un seul prophète qui est né sans rapport sexuel, c'est Jésus. Dans le Coran et dans la Bible, il y a un seul prophète qu'on reconnaît qui n'a jamais commis de péché, c'est Jésus. Dans le Coran et dans la Bible, il y a un seul prophète, un seul, qu'on reconnaît qu'il reviendra pour le jugement dernier, c'est Jésus. Dans le Coran comme dans la Bible, il y a un seul être humain qu'on qualifie de Verbe de Dieu. C'est Jésus. Le Verbe de Dieu veut dire expression de Dieu. Sa parole. Et que vous soyez musulman ou chrétien, vous savez, ce que je dis est vrai. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Un seul être humain qu'on qualifie de Verbe de Dieu, que Dieu a mis dans le ventre de Marie, c'est Jésus. Alors Jésus, c'est plus qu'un être humain, c'est Dieu manifesté. C'est ce qui veut dire fils de Dieu. Fils de Dieu ne veut pas dire que Dieu a eu des rapports sexuels pour avoir un enfant. Fils de Dieu, c'est un terme, une expression judaïque. Fils de. Ne le prenez pas littéralement. Voilà maintenant, mais ce qui nous intéresse, c'est, nous voyons le deuxième cas de figure, c'est les semences qui sont tombées sur le roc. Pas d'humidité, pas de chaleur de l'esprit. Pas d'humidité. L'humidité permet, voyez, à la graine de pousser, à la graine comment j'ai dit, de casser sa coquille et de prendre des racines. L'humidité est très importante. Vous avez besoin de l'humidité du Saint-Esprit, l'intimité du Saint-Esprit, la chaleur du Saint-Esprit. Malheureusement, par manque de chaleur du Saint-Esprit, par manque de vie de prière, beaucoup de chrétiens sont morts spirituellement. Vous voyez, pendant que Marie était là près du Seigneur, dans son intimité, dans l'humidité du Seigneur, Marthe, lui, il était occupé à aller à gauche, à droite. Ce que c'est dit, c'est des gens qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. J'en ai vu plein comme ça. Ils reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais il n'y a pas de racine, il n'y a pas de profondeur. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Vous voyez, la Bible dit dans Éphésiens, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, il dit, nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Et lorsque vous êtes chrétien, vous n'avez pas d'amour, vous n'avez pas de racines. Voilà pourquoi certains ne tiennent pas devant la tentation. Parce que le péché, c'est rien d'autre qu'une forme de manifestation, différentes formes de manifestation de la méchanceté. Je vole ce qui appartient à quelqu'un parce que je suis méchant. Et je prends la femme de l'autre parce que j'aime pas l'autre. Je tue l'autre parce que je le hais. Voyez, le péché, en quelque sorte, le péché peut se résumer en un seul mot, la méchanceté. La cause du péché, c'est l'incrédulité. Tous les péchés ont pour cause l'incrédulité. Je vole parce que je ne crois pas que Dieu peut me donner cela. Je me bats contre tel parce que je ne crois pas que Dieu peut se battre pour moi. Voyez, donc la cause, c'est l'incrédulité.
Mais la forme, tous les péchés, les péchés sont des différentes formes d'expression de la méchanceté. Et Dieu ne supporte pas la méchanceté. Voyez, j'envie l'autre parce que je ne l'aime pas. Quand vous aimez quelqu'un, vous pouvez être même dans le besoin, mais le fait qu'il réussisse, ça vous console, ça vous donne la joie. Voyez. Et quand il n'y a pas l'amour, quand vous n'êtes pas enraciné dans l'amour, c'est là où vous tombez dans la tentation. Vous êtes tenté d'agir méchamment, à nuire à ton prochain ou même à nuire à toi-même. Parce qu'il y a certains péchés, vous ne faites du mal à personne sauf à vous-même. Et Dieu ne veut pas que vous puissiez nuire à vous-même. Et nous allons voir maintenant le troisième cas de figure, c'est les graines qui sont tombées sur les épines. Ces graines-là finissent par être étouffées par des soucis. Et c'est là où je vais insister. Il y a des gens qui sont trop occupés par des soucis. Qui de vous, par ces soucis, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ces soucis? Il y a des gens, nous vivons trop des soucis. Vous êtes trop soucieux. Trop de soucis, c'est pas bon. Alléluia. Les soucis détruisent votre vie. Les soucis détruisent votre paix. Les soucis étouffent la parole. Même quand il faut prier, au lieu d'adorer Dieu, quelqu'un qui est soucié, prie pour ses problèmes. Au lieu d'adorer Dieu, de louer Dieu, nous passons les temps à chasser les démons. Je suis d'accord qu'on doit chasser les démons. Je suis d'accord qu'on peut demander des choses à Dieu. Mais vous ne pouvez pas faire de vos besoins, de vos soucis, les centres de votre vie. Priez pour des soucis, adorer Dieu. Au lieu d'adorer Dieu, vous priez que pour des soucis. Apprenez à déposer vos soucis. Jésus a dit déposer, décharger. C'est un terme qui est révélateur. Décharger. Déposez-les. Et après, occupez-vous à autre chose. Occupez-vous. Soyez comme mon mari. Déchargez-vous. Et occupez-vous. Assoyez-vous au pied du Seigneur. Écoutez le Seigneur. Lisez la parole. Méditez la parole. Nous avons vu ça. Dans le psaume 119, le verset 23, David dit, les princes ont beau s'asseoir et parler mal contre ton serviteur. Ton serviteur médite ta parole. Des princes ont beau s'asseoir et parler mal contre moi. Mais moi, je médite ta parole. Je ne passe pas mon temps à m'occuper de mes ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce qui m'intéresse, c'est la parole du Seigneur. Nous avons vu ça. Nous avons vu dans le psaume 2, pourquoi Dieu dit pourquoi les rois de la terre et les princes de la terre se liguent contre l'Éternel et son oint. Vous êtes un oint de Dieu. Ne soyez pas étonnés que les gens influents de la terre, tous les gens mondains, contrôlés par les démons, puissent se liguer contre vous. Qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens, qu'ils soient voisins, qu'ils soient parents, toute personne qui est sous le contrôle et l'influence des démons, d'une manière et d'une autre, va vous combattre. Et des fois même inconsciemment. Vous n'avez jamais vu des gens qui ne vous aiment pas, ils ne savent même pas pourquoi ils ne vous aiment pas. Il y a des gens qui ne vous supportent pas, ils ne savent même pas pourquoi. C'est parce que le combat est spirituel. Mais ne faites pas de vos ennemis
Ne vous focalisez pas sur eux. Vous savez, des fois, on est tellement focalisé sur nos ennemis, on oublie nos amis. Soyez focalisés sur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Que le Seigneur soit le centre de vos pensées. Refusez d'être agité. Refusez que le diable vous occupe à des futilités. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, combat le bon combat de la foi. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, si vous êtes malade, dis simplement, Seigneur, guéris-moi. Impose-toi le main, je vais prier pour toi. Même depuis la télé. Au nom de Jésus, sois guéri par le meurtrissure de Jésus. Tout esprit de maladie, de sorcellerie est lié au nom de Jésus. Demandez pardon à Dieu. Dis, Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés. Ce soir, répète ça, ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci de me pardonner. Donne-moi maintenant le Saint-Esprit pour qu'il me conduise et me dirige. Je crois à ton pardon. Amen. Je crois que maintenant je suis enfant de Dieu. Quels que soient vos péchés, quelles que soient vos erreurs, le Seigneur vous a pardonné et guéri. Sois guéri par les meurtrissures de Jésus. Et demain, si vous ressentez des douleurs, déclarez simplement, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Chaque fois que vous ressentez des problèmes ou la douleur, dites simplement, Seigneur, je suis guéri par tes meurtrissures. Mais je ne vous interdis pas vos médicaments. Le médecin lui-même va constater votre guérison. Alléluia. Je vais être clair. Je ne vous interdis pas de... Dieu peut aussi intervenir miraculeusement. C'est-à-dire que votre guérison est brusque et inexplicable. Il peut aussi intervenir par une guérison naturelle. C'est-à-dire que vos médicaments, Dieu met sa main dessus, ça porte plus d'effet que la normale. C'est pour cela que je dis, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Mais c'est important d'être soumis au médecin, que le médecin lui-même aussi constate. Jésus avait dit au dit lépreux, allez voir le sacrificateur pour qu'il constate votre rétablissement. C'est très important de ne pas agir comme des gens un peu illuminés ou des gens, comment on dit, décollés en dehors de la réalité. Nous croyons à la guérison et cette guérison doit être confirmée. Amen. Ce témoignage, c'est un témoignage qui sera bon. Seigneur, dis, Seigneur, je te dépose mon frère, mon mari, si c'est votre mari qui a des problèmes, mon fils, ma maman, je te le dépose entre tes mains, Seigneur. Merci d'agir dans sa vie. Merci de le guérir. Merci de le délivrer. Je vais te déposer mon fardeau, ses soucis, ses problèmes financiers. Merci de le résoudre parce que tu es la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ et le Fils de Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. En tout cas, soyez bénis, que Dieu réalise vos rêves. À bientôt.